Bon, c'est historique, le jeu le plus attendu du millénaire, soit GTA 6, vient d'être révélé dans un trailer officiel. Un trailer d'1 minute 31 qui est tout de même assez riche en informations. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu le point sur les détails que l'on peut obtenir via ce trailer. On va parler un petit peu histoire, on va parler date de sortie, on va parler plateforme, on va parler de plein de choses. On est d'accord, je fais pas forcément beaucoup de GTA de base sur ma chaîne, mais GTA 6, c'est quand même quelque chose, on l'attend tous. Ce qui fait que quand il y aura des news sur GTA 6, j'en parlerai en vidéo. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez bien à vous abonner pour les prochains contenus. N'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo pour booster son référencement. Et si vous avez des informations complémentaires à mettre par rapport à ce trailer ou qui traînent sur internet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Alors à propos de ce trailer de GTA 6, sachez que de base, il était censé sortir aujourd'hui en début d'après-midi. Le truc c'est qu'il a été leaké en pleine nuit et plutôt que de juste faire supprimer le trailer de la chaîne qui l'avait publié, on va dire de manière un petit peu illégale, et ensuite de faire la politique de l'autruche, Rockstar a décidé de publier à son tour le trailer en pleine nuit, juste après le leak. Ce qui fait que le trailer est sorti un peu plus tôt que prévu, ce qui fait que cette vidéo qui était censée sortir vers 18 h va sortir au final avant midi. Bref, place aux informations. GTA 6 se déroulera bien à Vice City. Alors il n'y avait plus trop de doutes d'après justement les leaks de ces derniers mois. D'ailleurs pour l'ouverture du trailer, je pense qu'il y a un petit clin d'œil volontaire à GTA Vice City qui a été fait avec cette lumière de soleil si particulière qui rappelle vraiment la vibe des couleurs un peu pastel des années 80 et de GTA Vice City. On va donc retrouver une ville inspirée de Miami, ce qui d'ailleurs confirme certains leaks probables de maps qui ont été diffusés ces derniers mois sur YouTube. Donc forcément, hein, qui dit Miami, dit forcément des kilomètres de plages touristiques, des endroits ultra ensoleillés, des grandes villes très modernes, mais pas que. On a pu voir également des paysages bien plus marécageux, des quartiers de ville un petit peu plus populaires, et puis également des îles. Alors ça, c'était déjà le cas sur Vice City, il y avait plusieurs îles et plusieurs îles intermédiaires qui étaient reliées par des ponts. Alors je vous le disais, là c'est un Vice City moderne, je ne sais pas s'ils ont vraiment mentionné une année à laquelle se déroulerait le jeu, mais d'après les véhicules que l'on peut voir, d'après les bâtiments que l'on peut observer, c'est probablement quelque part entre l'année 2015 et l'année 2025. On peut voir des véhicules quand même très modernes, ce qui veut dire que globalement, même si ça se passe à Vice City, nous n'aurons pas du tout, et ça c'est assez logique, la même ambiance que celle de GTA Vice City de base, parce que c'était les années 80 et que là c'est 30-40 ans plus tard. D'ailleurs, en parlant de véhicules, on a pu voir pas mal de véhicules déjà confirmés, des retours d'anciens GTA, mais également des nouveaux modèles qui ne semblent jamais avoir été présentés pour l'instant sur un GTA. Et surtout, on peut voir qu'il y a un petit peu de tout. Il y a aussi bien des véhicules typés 4x4, des camions, des motos, des motocross, des voitures modernes, des voitures anciennes, des voitures type années 80 aussi, avec probablement des petits clins d'œil à GTA Vice City. Mais on a également pu voir un overcraft, on a pu voir de la conduite de bateau, on a pu voir de l'avion. Sauf erreur de ma part, dans ce trailer, on ne voit pas de vélo. Je sais bien que depuis GTA San Andreas, il y en a qui kiffent vraiment faire du vélo sur GTA. Donc pour l'instant, j'en ai pas vu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Là encore une fois, c'est juste un trailer d'1 minute 31 qui est très riche parce qu'on nous montre plein de plans différents, mais il n'y a absolument pas toutes les informations du jeu. En tout cas, côté véhicule, je pense qu'on sera servi. On sait que les GTA, quand ils sortent maintenant, il y a des centaines de véhicules. On a pu voir d'ailleurs que certains d'entre eux étaient customisés, ce qui semble indiquer qu'il y aura la possibilité là aussi de peut-être changer leur peinture, changer leurs jantes, enfin un petit peu tout ce qu'on peut faire sur un GTA 5, mais façon GTA 6. Toujours en parlant de voiture, on a pu voir quelque chose qui ressemblait à un car meet en vue de dessus, donc avec du drift et tout ce qui va avec. Je pense qu'ils savent qu'on a beaucoup apprécié la mise à jour centrée sur les car meet de GTA 5. Je pense qu'ils savent qu'en général sur les GTA, on adore customiser nos voitures, on adore se rejoindre pour montrer les voitures, et on adore faire la course en général, et je pense qu'il y aura effectivement comme d'habitude des clubs centrés là-dessus, un petit peu comme c'était le cas sur GTA San Andreas, où il y avait tout un arc du jeu qui se déroulait avec César, si je dis pas de bêtises, qui était, on va dire, dans l'environnement proche des lowriders et des courses de rue. Donc ça, c'est très très cool. On a pu voir aussi pas mal de séquences qui étaient centrées sur les animaux. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec l'update de GTA Online, puisqu'on nous a dit que sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, à partir de la prochaine mise à jour, il y aurait des animaux dans l'open world. Sur GTA 6, il y aura vraisemblablement des animaux dans l'open world et surtout des animaux beaucoup plus variés. On a pu voir des flamants roses, on a pu voir aussi un alligator. Alors on ne sait pas vraiment si ce sera des événements de mission, puisque la façon dont c'est montré, on dirait que c'est scénarisé, avec l'alligator dans la piscine et l'alligator qui rentre dans le magasin, mais c'est tout à fait possible que ce soit aussi des événements, on va dire, un petit peu aléatoires de l'open world et qu'on puisse croiser différents types d'animaux directement dans la ville, ce qui est toujours une très bonne chose pour l'ambiance et pour la crédibilité de l'open world. D'ailleurs, je rajoute ça au montage, mais j'ai remarqué qu'il y avait sur certains plans où on voyait l'océan des animaux marins. On peut voir des dauphins, on peut voir des requins, donc probablement aussi qu'il y aura de l'action de ce côté-là, ce qui est plutôt cool. En parlant de la crédibilité de l'open world, est-ce que vous avez vu le nombre de civils et le nombre de voitures affichées à l'écran en même temps? C'est assez dingue. Alors évidemment, encore une fois, c'est un trailer, peut-être que le jeu final sera un petit peu différent à ce niveau-là, surtout lorsqu'on compare avec les leaks de l'époque qui étaient assez vides, mais c'était des leaks d'une version ultra alpha du jeu. Là, on a quand même pu voir beaucoup de plans où il y a énormément de
civils affichés à l'écran, des civils qui sont tous bien différents les uns des autres, qui ont tous des attitudes différentes, des démarches, des apparences, des vêtements, des physiques complètement différents, que ce soit dans la boîte de nuit, que ce soit sur la plage, que ce soit dans les rues, que ce soit la nuit, le jour, que ce soit aussi sur les routes, puisqu'on a pu voir certaines séquences sur des autoroutes où il y avait vraiment beaucoup de véhicules. Donc ça, c'est une très bonne chose à mon avis, surtout dans une ville qui est aussi moderne que celle qu'on nous montre sur GTA Vice City. C'est vrai que sur la plupart des jeux open world qui se déroulent dans ce genre d'environnement, il y a toujours malheureusement un petit peu le sentiment de fake, parce que y a pas assez de civils, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas assez de trafic. Là, ça a l'air d'être un peu l'opposé et c'est très très cool. On a pu voir également que dans ce trailer, l'accent avait été mis sur les fausses chaînes de télé, les fausses chaînes YouTube et les faux réseaux sociaux, avec des séquences qui étaient filmées, on va dire, façon faux live ou faux short YouTube. Déjà sur GTA V, les réseaux sociaux avaient une grosse importance, il y avait pas mal de missions avec des faux influenceurs, des missions qui étaient vraiment en rapport avec le monde de la tech. On peut imaginer que sur GTA 6, ce sera encore plus poussé et que ces différents réseaux, ces différentes plateformes auront un intérêt encore plus grand. Déjà que sur GTA V, on pourrait faire beaucoup de choses via l'internet du jeu, entre guillemets. On peut supposer qu'on pourra faire encore plus de choses via l'internet de GTA 6 et que peut-être que nos actions auront encore plus d'importance ou qu'on aura encore plus de possibilités de gameplay via ces fameux réseaux sociaux. En tout cas, ça a été vraiment très présent dans ce trailer. Après, c'est peut-être aussi pour se moquer des leaks et des réseaux sociaux qui ont vraiment ces derniers mois, ces dernières années, participé énormément aux rumeurs concernant GTA 6. On verra bien. Côté histoire, dans ce trailer, l'accent était vraiment mis sur Lucia. On sait très bien depuis des mois que le jeu se centrera sur deux personnages, Jason et Lucia, un couple de braqueurs tout simplement. Alors il est vrai que ce trailer là était beaucoup plus centré sur Lucia. On peut apercevoir Jason dans une séquence de course-poursuite avec le 4x4, mais ça ne dure que quelques instants. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est le trailer numéro 1 et pour le trailer numéro 1 ils ont décidé de faire et de mettre l'accent sur uniquement un des deux personnages, à savoir Lucia, et dans un prochain trailer on aura plus d'informations sur Jason, ce qui est tout à fait possible. Soit cela peut indiquer que, bon, même si Jason sera un personnage probablement jouable, que le vrai personnage principal sera Lucia et que peut-être à la manière de ce trailer, une grande partie du jeu sera centrée sur elle plutôt que sur lui. De ce qu'on peut comprendre pour l'instant dans ce trailer, au niveau de l'histoire, c'est difficile, on va dire, de reconstituer la trame historique, puisque le trailer ouvre sur Lucia qui est en prison et qui parle du coup avec sa conseillère. Plus tard dans le trailer, on la voit en braquage avec Jason, on la voit aussi dans une course-poursuite, puis après on voit un arrêt sur cette course-poursuite avec le véhicule qui est retourné, et avec un message en bas comme quoi la police aura arrêté Jason. Il y a pas mal de gens qui disent que l'histoire de ce GTA se déroulera via Lucia et qu'elle sera façon flashback, c'est-à-dire qu'elle sera en prison et qu'elle racontera un petit peu ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive en prison. Il y a probablement des génies d'internet qui vont réussir à reconstituer le fil de cette histoire assez rapidement avant que Rockstar ne fasse une publication officielle à ce sujet-là. Autre petit détail, et ça j'ai vu que c'était souvent dans les commentaires de posts Reddit et les commentaires d'autres vidéos YouTube, il y a pas mal de gens qui ont remarqué des fameux gun et pawn shop, on les voit à la fin du trailer juste avant le drift de la voiture qui ressemble à une chevelle. Certains font le lien avec les gun et pawn shop qu'on a sur Red Dead Redemption et qui sont des endroits auxquels vous pouvez refourguer votre câble, c'est-à-dire que en mission vous volez des armes, vous trouvez des différents objets et vous pouvez ensuite les revendre contre une certaine somme dans ces fameux pawn shops. On verra, ça reste à confirmer ce genre de feature, mais c'est tout à fait possible vu que c'est présent sur Red Dead Redemption que ce soit aussi présent sur GTA. Après on verra jusqu'à quel point GTA va en niveau de détail. C'est vrai que graphiquement c'est quand même très joli, même si encore une fois on reconnaît bien que c'est Rage derrière tout ça. On retrouve bien l'aspect graphique classique, tout simplement, d'un GTA, mais on a pu voir que c'était bien plus détaillé, que l'eau était quand même magnifique, que les effets de ciel l'étaient tout autant, que les bâtiments ont l'air d'être très détaillés. À un moment, il y a un gros plan sur un building de je sais pas combien d'étages, et on peut voir que chaque étage est différent de celui d'en dessous. Sur le plan, on voit la plage, on voit qu'il y a des dizaines d'ombrelles, des centaines de touristes, des centaines d'ombres à gérer en même temps, que l'eau est vraiment, encore une fois, très bien réalisée, que les personnages sont très beaux, qu'ils ont des animations quand même assez réalistes et assez variées. On peut voir des danses, on peut voir différents mouvements, différentes animations de marche, d'utilisation d'objets qui sont quand même très cool. Il y en a qui pensent également, et j'ai vu ça dans les commentaires, pareil d'autres vidéos, qu'on aura la possibilité là aussi de switch en vue FPS parce qu'à un moment il y a une séquence où on voit quelqu'un qui incarne un membre de la police, ou en tout cas quelqu'un qui a un uniforme de la police, défoncer une porte et on voit que la séquence se passe en vue FPS. Il y avait une vue FPS sur GTA 5, c'est pas impossible qu'elle soit de retour sur GTA 6, sachant que c'était une vue très peu utilisée par les joueurs, mais qui, grâce à certains modes, pouvait vraiment devenir ultra immersive, donc c'est tout à fait possible. Et puis pour terminer, ce trailer se finit sur le logo de GTA 6, qui est quand même assez stylé et qui, bon, fait quand même un petit peu typé années 80, c'est le côté Vice City. Et surtout sur une information de taille, 2025. Le jeu sortira en 2025, alors il n'y a pas, on va dire, d'informations plus précises que ça, il n'y a pas de mois ni de journée, il n'y a pas de plateforme non plus. Cependant, depuis hier, il y a une rumeur qui dit que le jeu sortirait apparemment d'abord sur console et ensuite un an plus tard seulement sur PC. C'est pas impossible que ça se passe comme ça pour de vrai, déjà pour des raisons techniques, parce que on sait bien qu'optimiser un jeu sur PC c'est beaucoup
beaucoup plus long que sur console parce que sur PC on a tous des configurations différentes, mais également pour des raisons commerciales, hein, le délire de faire des exclusivités, même temporaires, ça marche plutôt bien quand on s'appelle GTA. Il suffit de voir le nombre de personnes qui ont racheté GTA 5 sur PS3, puis sur PS4, puis sur PC, puis sur PS5. C'est donc pas impossible que pour le côté commercial, ce soit intéressant de d'abord laisser les joueurs le prendre sur PS5 ou sur Xbox Series, puis ensuite d'attendre qu'ils se le prennent sur PC. Voilà, je pense que là on a un peu fait le tour de ces premières informations. Si jamais il y a d'autres trucs qui pop sur internet, d'autres textes avec des informations ou d'autres trailers ou quoi dans les jours à venir, évidemment je vous en reparlerai en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui a été révélé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'hab à le montrer. Vous pouvez venir me follow sur Twitch. Sur Twitch actuellement je fais beaucoup de live, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez prime pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo pour acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant gratuitement la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.